Mesdames et messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver pour ce 19h. Mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut, c'est ce que veut faire le ministère de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale. Le ministère a mis en place un processus de description des postes de travail dans l'administration publique. Il s'agit de savoir dans les services publics qui fait quoi avec quelle qualification. Le prix de la meilleure commune 2018 revient à la commune de Séguénéga. Elle est secondée par celle de Koudougou et la commune de Bagaré dans le Passoré occupe la 3e place. Ce prix est l'initiative de l'association Monde Rural et se veut un moyen pour promouvoir la bonne gestion dans les communautés, dans les collectivités locales. Mesdames et messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver. La nouvelle est tombée cet après-midi. La chambre de contrôle de la Cour d'appel de Paris a donné son accord pour l'extradition de François Compaoré afin qu'il soit jugé dans l'affaire Norbert Zongo. Au Burkina, le gouvernement s'en félicite tout en restant confiant pour la suite. Car aussitôt la nouvelle tombée, l'avocat de François Compaoré a formulé un pourvoi en cassation pour éviter l'extradition de son client. Je vous le disais en titre, il arrive souvent dans l'administration publique que des agents se mettent à faire ce dont ils n'ont aucune formation ou d'autres qui s'arrogent des prérogatives qui ne sont pas les leurs. Le ministère de la fonction publique veut mettre fin à tout cela. Il a effectué une description des postes de travail dans l'administration publique afin de mieux affecter les différents agents. Cette description a été soumise au préalable à certains directeurs des ressources humaines. Hassan Gourabou, Carole Mireille Tougma. L'administration publique veut se moderniser pour optimiser le capital humain. Cela passe par la description des postes de travail des différents ministères et institutions, d'où la tenue du présent atelier. À l'issue donc de cet atelier, le dernier, l'agent disposera d'une fiche de poste de travail. En fait, c'est un outil qui permet, en un mot comme en mille, de mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et en même temps, les responsables administratifs pourront avoir une visibilité sur les recrutements et sur l'organisation même des structures administratives. 14 ministères sont sélectionnés pour ce processus qui a débuté depuis juillet 2018. Les participants apprécient positivement l'initiative qui permettra certainement une gestion efficace et efficiente des ressources humaines. Je prends par exemple au niveau donc, de Sud-Ouaya, il arrive souvent que les postes de travail ne sont pas bien définis. Donc au sortir de cet atelier, je pense que certains postes de travail seront clairement définis. Le processus de description des fiches de postes de travail entre dans le cadre de la mise en œuvre du programme de modernisation de l'administration publique, un programme financé par la Banque mondiale. La gendarmerie nationale vient de bénéficier d'une centaine d'ordinateurs et d'un drone. Le geste est du fondateur de l'université Aube Nouvelle. Il veut, par ce don, contribuer à l'amélioration des performances au quotidien de la gendarmerie nationale. Aussitôt reçu, la hiérarchie de la gendarmerie prévoit envoyer ses appareils vers les unités les plus reculées. Le compte-rendu est de Issa Kafando et Maxime Zongo. L'ordinateur est un outil devenu indispensable de nos jours dont tout service en a besoin pour améliorer ses performances dans son travail au quotidien. En choisissant de cibler la gendarmerie, le donateur mesure la portée de son geste. La gendarmerie sont les sentinelles de la nation qui veillent sur nous. Et les besoins en matériel d'outils qui puissent les rendre plus efficaces, on peut compter donc les ordinateurs. Et c'est pourquoi nous avons estimé que, étant informaticien, je mesure bien le besoin et l'intérêt pour la gendarmerie. Les bénéficiaires qui saluent ce geste citoyen ont promis que ce matériel ira là où le besoin se fait le plus sentir. Ce matériel va aller aux plus petites sous-unités qui sont en manque parce que la gendarmerie reste encore l'une des dernières structures qui utilisent encore des
machines mécaniques. Composé de 105 ordinateurs et d'un drone, ce matériel est estimé à 4 millions de francs CFA. Le ministre de la Sécurité, au nom des bénéficiaires, a remercié le donateur et souhaité que d'autres bonnes volontés emboîtent son pas. À Nagrengo, le célèbre praticien du nord de Seydou Nagrengo avait lancé un appel à l'eau potable dans son village. Son appel a été entendu par l'ONG Direct Aid. Le village de Nagrengo vient de bénéficier d'un forage qui a coûté 20 millions de francs CFA. Zalissa Sanfo. 0 corvée d'eau d'ici à 2020. L'ONG Direct Aid accompagne les populations de Nagrengo pour l'atteinte de cet idéal. C'est un forage de plus de 20 millions de francs CFA qu'elle offre aux populations de cette localité, mais pas seulement. Au regard du nombre de populations que ce village reçoit chaque jour, ce village mérite un château d'eau pour un approvisionnement adéquat en eau potable. C'est Seydou Bikenga, plus connu sous le nom de Seydou Nagrengo, encore à l'origine de cette présence massive de plusieurs nationalités dans ce village, qui a sollicité l'aide de l'ONG Direct Aid. Et il se réjouit que son cri de cœur ait été entendu. C'est une grande joie que nos amis aient répondu favorablement. L'eau est source de vie et avec ce forage, la vie sera meilleure pour tous à Nagrengo. Mais il faudra encore des forages à Nagrengo pour satisfaire à la demande. Ici, toutes les bonnes volontés sont invitées à emboîter le pas de Direct Aid pour soulager les populations de leur corvée d'eau et dans leur quête permanente d'un accès à l'eau potable. De la joie, il y en avait à Bandougo, village situé dans la commune de Orodara. Là-bas, les populations ont bénéficié d'une école primaire et d'un collège d'enseignement général. Le tout est équipé et a coûté 75 millions de nos francs. Le film de la cérémonie d'inauguration est signé Kassoum Milogo et Kadou Romenki. Le Ditanien chanté en langue nationale Djoula par les élèves de l'école primaire publique de Bandougo. Un village qui fête ici l'inauguration de ses infrastructures scolaires. Le 15 mai, un orage s'est abattu sur la commune et qui a emporté la toiture de l'école primaire de Bandougo. Et à la suite d'une expertise, nous avons constaté que les fondamentaux même du bâtiment étaient atteint. Et donc il fallait raser et construire une nouvelle infrastructure. En plus de cette réhabilitation, ces joyaux sont raccordés au réseau électrique. Des réalisations à mettre à l'actif des fils et filles de la localité avec l'accompagnement de l'État. Ça a coûté environ 75 millions. Et les 75 millions ne représentent pas juste les bâtiments parce qu'il y a, les équipements qui ont été achetés en termes de tableaux, de mobilier pour les enseignants. Le processus de décentralisation veut que les populations prennent elles-mêmes en charge leur propre développement. Et je crois que c'est un bel exemple puisque ces populations se sont mises aux côtés de l'administration pour apporter donc leur concours. D'autres préoccupations demeurent, à savoir la construction d'une clôture, d'un bloc administratif, d'un forage et la dotation de l'école en cantine scolaire. La première édition du prix dédié aux meilleures communes a donné son verdict le samedi passé. C'est la commune de Séguénéga qui décroche la commune d'or 2018. À travers ce prix, l'association Monde Rural appelle à une gestion saine des communes du Burkina. Zoinabo Solenga, Alain Alidou Savadogo. 1 million de francs CFA, un trophée et du matériel informatique, c'est le prix remporté par la commune de Séguénéga, lauréate de la première édition du concours de l'excellence dénommé Commune d'Or, organisé par l'association Monde Rural AMR. Et c'est les initiatives de la municipalité pour faire face aux besoins de la population qui lui ont valu ces prix. Nous avons créé la brigade de salubrité communale. C'est une activité que nous avons créée ensemble au sein du conseil municipal pour embellir la ville de Séguénéga.
Et après de s'écrire, c'est un travail d'équipe. Le processus de décentralisation, c'est ça, c'est faire en sorte que, au niveau de la base, donc, la population se sente concernée par la gestion des affaires locales et qu'elle participe justement de façon efficace à cette gestion-là. Par ce concours Excellence Commune d'Or, l'AMR entend œuvrer pour l'ancrage de la bonne gouvernance dans les collectivités locales. Pour le parrain, cette initiative de l'AMR va contribuer à actionner un levier majeur du développement. Il faut que les réflexes de bonne gouvernance, la transparence, la responsabilisation et la participation soient des faits réels dans la gestion locale. La commune de Koudougou et celle de Bagaré dans les Passoré ont remporté respectivement le 2e et le 3e prix. Cette cérémonie marque aussi le lancement de l'excellence commune d'or de l'AMR. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans quelques instants votre série Taste of Love. Bonsoir.